Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le président de la République est de retour en Côte d'Ivoire depuis cet après-midi, après un séjour de 48 heures à Genève, en Suisse, pour des entretiens avec le président ghanéen au sujet de la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les discussions se sont déroulées en présence de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui dirige une fondation qui porte son nom. On écoute maintenant le président de la République à son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Je viens de rentrer de Genève à l'invitation de son Excellence M. Kofi Annan, président de la Fondation Kofi Annan. J'ai rencontré hier à Genève le président du Ghana, son Excellence M. John Dramani Mahama, pour discuter du différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre nos deux pays. Ce fut une rencontre empreinte de cordialité, comme chaque fois que nous nous voyons, qui a permis de réaffirmer notre vision mutuelle de l'intégration régionale et notre volonté de poser des actes concrets dans ce domaine, de nous engager également dans un processus à l'amiable visant à conclure une série de mesures dont l'application ne compromettrait ni n'entraverait la décision définitive que rendra la Chambre spéciale du Tribunal international pour le droit de la mer. Parce qu'en réalité, la délimitation de la frontière maritime demeure notre objectif commun et cela est du ressort du Tribunal international pour le droit de la mer. Alors nous avons convenu que le Ghana, après des consultations d'usage au niveau du gouvernement et du Parlement, enverra une délégation en Côte d'Ivoire pour rencontrer le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Adama Tounkara, ainsi que la délégation ivoirienne, afin de finaliser les discussions. Je voudrais pour terminer dire que, comme à l'accoutumée, son Excellence M. John Dramani Mahama a toujours fait preuve de disponibilité et d'engagement et d'amitié, et je le remercie donc pour cela et pour le déplacement qu'il a bien voulu effectuer à Genève. Et bien évidemment, nous avons tous les deux remercié M. Kofi Annan et sa fondation d'avoir facilité la réunion. Et ceci nous a permis de puiser dans sa grande expérience, sa vaste et riche expérience d'homme d'État, et il continuera de nous aider sur ce dossier. Et puis, dans le cadre de l'élaboration du Plan national de développement 2016-2020, une réunion de concertation s'est tenue ce matin avec le secteur privé. Elle est destinée à recueillir la contribution du secteur privé, notamment ses préoccupations que prendra en compte le PND 2016-2020 en cours d'élaboration. Et puis, dans la même veine, le secrétariat technique du PND rencontre demain, mercredi 13 mai, à 12 h à l'immeuble Siam, les organisations de la société civile pour une séance d'information. Et puis, fin du congrès international des cardiologues africains et à Moussoukro, la capitale politique ivoirienne, des stratégies de collaboration interpays ont été arrêtées pour une meilleure prévention des maladies cardiovasculaires sur le continent. Elles constituent entre 40% et 60% des causes de mortalité en Afrique. Et puis, pas de trêve dans la contestation au Burundi. Les manifestants restent fermement opposés à une troisième candidature du président Pierre Nkurunziza. De nouveaux rassemblements ont eu lieu à Bujumbura ce mardi 12 mai et notamment une manifestation de femmes. Un nouveau tremblement de terre a eu lieu au Népal aujourd'hui même, une secousse de magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter, suivie de puissantes répliques. On recense 36 morts et plus de 1000 blessés. 17 autres personnes ont perdu la vie en Inde et une personne au Tibet. Le séisme a été ressenti jusqu'à New Delhi. L'épicentre se trouve près du camp de base de l'Everest à 80 km de Katmandou. Et c'est l'ONU qui le dit, dans 5 ans, il n'y aura plus d'eau potable à Gaza. La quasi-totalité des ressources en eau sont impropres et dangereuses à la consommation. Les égouts contaminent les réserves et le blocus israélien complique davantage
la situation pour sauver les habitants d'une catastrophe déjà programmée. Il faut filtrer l'eau de mer, mais il faut pour cela 75 milliards de francs CFA, soit 270 millions d'euros pour construire une usine et décupler sa production. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h.